Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landry Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler QPC, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Alors, en matière d'agents, fusionner des corps de fonctionnaires ne leur fait pas perdre leur inéligibilité. Si je suis inéligible parce que j'appartiens à un corps, ce corps est fusionné avec un autre. Le nom de ce nouveau corps fusionné ne se trouve pas dans le code électoral, mais l'inéligibilité demeure, bien sûr. On a vu, il y a 15 jours, un grand dossier sur le référé liberté. Quand des libertés fondamentales sont en cause avec une certaine urgence, il y a donc application du référé liberté. Quelles sont les libertés fondamentales reconnues au titre de ce régime ? Le Conseil constitutionnel vient de donner sa propre liste, 39 libertés. Voici les références, les libertés et le lien Internet. Liberté toujours, on a évoqué le fait que le droit à un environnement équilibré, respectueux de la santé, qui est déjà garanti par la charte de l'environnement, peut donner lieu à référé liberté. Oui, mais encore faut-il, nous dit l'État de Marseille, ne pas attaquer après la bataille. Si le projet a déjà été réalisé par des actes administratifs qu'il n'est plus temps d'attaquer, il n'y aura pas de référé liberté. Environnement. L'État, en matière de pollution de l'air, a de nouveau été condamné à verser 2 astreintes de 10 millions d'euros. Donc ça fait la 3e fois qu'il y a 10 millions d'euros. En grande partie à lui-même, puisqu'il va verser cette astreinte, un tout petit peu à des associations et surtout à des organismes de l'État. Mais pour l'instant, les organismes de l'État n'ont pas vu leur budget baisser pour que l'astreinte, en réalité, ne soit pas une vraie dépense. Bon. Publicité lumineuse. Il y a un nouveau décret, il y en avait eu un il y a quelque temps, on en a parlé, sur les extinctions entre 1h et 6h du matin. Maintenant, c'est un autre régime qui s'applique de manière diurne ou nocturne, qui est l'extinction obligatoire, y compris des publicités des vitrines, en cas de forte tension sur le système électrique, quand on est en éco-watt rouge. Les personnes publiques, les personnes privées, mais aussi vous et moi, pouvons en ligne demander à être informés quand il y a une tension sur le réseau électrique, et quand ça passe en éco-watt rouge, on reçoit un SMS ou un email. Et à ce moment-là, on va pas, vous ou moi, on va pas faire tourner notre machine à laver. Les centres commerciaux ou tous ceux qui ont des systèmes électriques à télécommande devront éteindre tout, y compris les publicités lumineuses des vitrines. Et pour ceux qui n'ont pas cette télécommande électronique ou radio guidée à distance, auront jusqu'à 2023 pour ce faire. Déchets toujours, il y a eu toute une réforme sur les déchets des navires à gérer par les ports, il y a eu une ordonnance, un décret, maintenant 3 arrêtés au JO d'octobre 2022. Ces arrêtés sont de août, mais ils ont été publiés le week-end dernier. En matière d'urbanisme maintenant, 2 décisions importantes du Conseil d'État rendues le 17 octobre. Alors, grand 1, il y a des règles qui attribuent à la CAA de Paris un certain nombre de contentieux en matière d'urbanisme. Le Conseil d'État nous dit oui, mais enfin ce n'est que quand il y a un lien vraiment suffisamment direct avec les JO que cette compétence de la CAA sera reconnue. Et le Conseil d'État nous confirme qu'il est assez strict là-dessus. Les formulations sont un petit peu plus précises que je suis en train de vous en dire. Et deuxième chose, carton rouge pour la décroissance. Alors, le théâtre de Montreuil sur le Charles de Gaulle Express avait, il y a quelque temps, estimé que puisqu'on allait devoir aller vers la décroissance et moins d'avions, le Charles de Gaulle Express ne se justifiait peut-être pas. Ce point de vue avait été censuré par la CAA et confirmation, donc maintenant par le Conseil d'État, de la censure de cette position décroissante qui avait été celle du théâtre de Montreuil. D'autres décisions en matière d'urbanisme, devant quel juge faut-il aller pour contester un permis de régularisation, alors que le jugement qui a ordonné cette mesure est déjà contesté devant le Conseil d'État. Conseil d'État, 10 octobre 2022. Et autre mode d'emploi donné par le Conseil d'État le même jour, sur le fait qu'un permis de construire peut être régularisé par l'évolution des circonstances factuelles qui entourent le projet. C'est dans le même sens de régularisation plus facile qu'on a depuis plusieurs années. En matière de contrat, maintenant, une récente décision du Conseil d'État qui rappelle de nouveau l'obligation pour le pouvoir adjudicateur d'assurer une information appropriée des candidats. Oui, mais jusqu'où aller et dans certains cas, puis-je ne pas transmettre ? Réponse du Conseil d'État. Et puis, adoption à l'unanimité au Sénat en première lecture de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, avec un spectre d'application très large, puisque ça inclut même le conseil juridique, avec des obligations plus que conséquentes, mais pas d'application en revanche aux collectivités territoriales. Application aux établissements publics de santé, à l'État, à la Caisse des dépôts, aux autorités administratives indépendantes, mais pas aux collectivités territoriales. Ce n'est qu'une première lecture, attendons de voir, mais les symboles ont leur importance. Voté à l'unanimité au Sénat, à suivre donc.
Et puis, langue française. Alors, il y a eu beaucoup de décisions récentes, y compris celle du Conseil d'État acceptant les traductions, cadres juridiques légèrement différents, sur les cartes nationales d'identité en langue anglaise. Mais est-ce que je peux utiliser carrément des marques en anglais? Il y a des jurisprudences assez complexes sur ce point. Le Théâtre Paris est allé assez loin en estimant que les marques French Impact, Choose France et French Tech et Next étaient légales, faute pour la commission d'enrichissement de la langue française d'avoir proposé des substituts. S'agissant du mot French, on pourrait peut-être en discuter. En matière de subvention, pour la 3e fois, un TA admet qu'une collectivité ait pu subventionner une association de sauvetage de migrants en mer. Alors vous allez me dire, mais il est où l'intérêt public local au sens du droit habituel des subventions? Oui, mais c'est dans le cadre de la coopération décentralisée, de l'article L 1115-1 du CGCT. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais maintenant, passons à notre grand dossier du bon usage des QPC. Alors, la question prioritaire de constitutionnalité QPC, c'est le droit, la procédure reconnue permettant à une partie à un procès de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Donc, si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, notamment le fait que le Conseil constitutionnel ne s'est pas déjà statué sur ce point, question sérieuse, eh bien, il appartient au Conseil constitutionnel saisi sur renvoi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation de se prononcer, le cas échéant, d'abroger la disposition législative. Cette QPC, elle avait été voulue par François Mitterrand sur proposition de Robert Badinter, mais ça n'avait pas pu aboutir en 89. En 93, Georges Vedel et les membres du comité Vedel avaient tenté de la recommander sans succès. Et c'est finalement Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, qui l'a imposée. Et ça a conduit à la loi constitutionnelle de 2008. Et 2022 aura été une année importante pour les QPC. Le 25 avril 2022, le Conseil constitutionnel a enregistré sa 1000e QPC. Et puis on a eu toute une série de décisions importantes, mais pour ne retenir que celles qui sont sur des questions plutôt de procédure ou d'effet de ces actes rendus en matière de QPC. Le Conseil d'État a précisé son office lorsqu'il censure une non-transmission de QPC. Des QPC identiques peuvent être à répétition si le demandeur diffère. Après une censure sans différer d'une ordonnance par le Conseil constitutionnel via une QPC, il y a une annulation rétroactive par le Conseil d'État. Et non, une QPC ne peut pas servir à revendiquer la création d'un régime dédié, en l'occurrence en matière de l'euthanasie. On en a parlé il y a quelque temps, décision du Conseil d'État du 10 octobre 2022, qui n'est, contrairement à ce qui a été dit parfois, pas contraire aux positions antérieures du Conseil d'État et même du Conseil constitutionnel. C'est une année importante 2022 aussi parce que le président Fabius a annoncé le lancement juridique l'an prochain, bientôt en 2023, de portail QPC où on pourra accéder à beaucoup d'informations sur les QPC traités, mais aussi sur les QPC non transmises, donc important, et ça se traduit par 2 décrets du 13 octobre 2022. Sur tout ceci, quelques questions à Didier Mauss. Cher Didier, bonjour. Bonjour. Que retenir d'abord de ce régime? La question prioritaire de constitutionnalité, dite en clair et en résumé QPC, est une procédure qui permet à un justiciable, c'est-à-dire à quelqu'un qui est dans une procédure devant les tribunaux, d'invoquer l'inconstitutionnalité, la contrariété à la Constitution de la norme juridique que l'on veut lui appliquer. Alors à quel moment peut-on soulever cette exception d'inconstitutionnalité? Eh bien, n'importe quand, à partir du moment où le contentieux est engagé. Vous pouvez le faire en première instance, vous pouvez le faire en appel, vous pouvez le faire en cassation. Bon, il y a quelques précautions procédurales à respecter, mais du début à la fin de la procédure, il est possible de soulever la question prioritaire de constitutionnalité. C'est un grand avantage par rapport à des exceptions qui, quelquefois, sont limitées à tel ou tel stade de la procédure. Alors, bon, il se trouve que des cabinets comme le nôtre soulevons des QPC très souvent, mais en termes simples, comment soulever une QPC? Comment faire pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité? Les choses sont assez simples. Il faut, par un mémoire distinct de l'action principale, soulever l'exception, c'est-à-dire demander au juge de constater que la loi que l'on veut appliquer est contraire à la Constitution. Et il faut évidemment argumenter, il y a quelques règles à respecter, notamment
il faut bien vérifier que la loi s'applique au cas d'espèce, il faut bien vérifier que la disposition en cause n'a pas été déjà censurée ou au contraire approuvée par le Conseil constitutionnel, et il faut trouver quelques motifs sérieux pour la contester. Alors, les règles de fond de cette procédure ne sont pas exactement les mêmes suivant les stades du contentieux, mais en tout état de cause, c'est un acte juridique, c'est un raisonnement qui consiste à dire la loi un tel, l'article tant de cette loi, l'alinéa tant de cette loi est contraire à la Constitution, aux droits et libertés garantis par la Constitution, c'est-à-dire la Déclaration 1789, le préambule de 1946 et quelques autres textes, et il faut censurer cette disposition. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir recours à un avocat. Rien ne vous interdit, si le contentieux le permet, de le faire vous-même, mais nous sommes au cœur d'un dispositif juridique et les professionnels du droit sont évidemment les plus à même à faire le nécessaire, quitte pour eux à s'adjoindre tel ou tel spécialiste, car ce n'est pas tous les jours que l'on soulève des questions prioritaires de constitutionnalité. Avec quels conseils opérationnels? Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ceux qui veulent soulever une question prioritaire de constitutionnalité? A priori, le meilleur conseil, c'est celui qui consiste à dire il faut un bon dossier. C'est-à-dire il faut un vrai cas où la question se pose. Il faut que la norme juridique, la norme législative que l'on veut constater comme étant contraire à la Constitution soit véritablement applicable et qu'il y ait un raisonnement derrière la prétention à la faire déclarer contraire à la Constitution. Alors, il y a classiquement le principe d'égalité qui permet de dire ce qu'on veut m'appliquer contraire au principe d'égalité pour telle et telle raison. Il y a des principes de liberté, il y a des principes liés à la conduite du procès, et on a vu beaucoup de QPC être acceptés en fin de course par le Conseil constitutionnel grâce à cet argument. L'affaire, la procédure n'est pas conforme au principe du procès équitable. Et soulignons que les moyens contentieux sont à appréhender au prisme du fait que ce sera le Conseil constitutionnel in fine qui statuera. Le Conseil constitutionnel veille à ce que sa jurisprudence sur la question prioritaire de constitutionnalité soit en conformité avec sa jurisprudence sur le contrôle a priori des lois, celui qu'il exerce sur les lois qui viennent d'être votées. Et donc nous avons des règles en réalité extrêmement proches, des critères de constitutionnalité extrêmement proches entre les deux types de procédures, à l'exception de l'un d'eux. Lorsque l'on juge la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer sur la procédure législative suivie par cette loi. En matière de QPC, regarder la procédure qui a pu être à l'origine de la loi 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans avant n'a évidemment aucun sens, et donc seules les dispositions de fond peuvent être jugées contraires aux droits et libertés inscrits dans notre Constitution. Mais pour le reste, la manière dont on interprète nos règles constitutionnelles de fond est la même, quelle que soit la branche du contentieux. Ceci garantit l'unité de la jurisprudence et ceci garantit surtout l'unité du droit français. Il faut toujours souligner que le contrôle de constitutionnalité, quelles que soient ses modalités, a profondément transformé la nature du droit français et a fait remonter la Constitution au premier rang des normes juridiques applicables. La Constitution n'est plus uniquement une règle du jeu politique, elle est véritablement la loi suprême de notre droit. Bien, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés, pour FECA. Pensez à vous abonner. Merci, à bientôt, au revoir.